Bonjour mes très chers amis, réel est mon plaisir, comme vous pouvez le constater, grande est ma joie, comme je l'affirme toujours en introduction, de me retrouver devant vous afin d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés ensemble avec vous. Et je suis très ravi de vous savoir fidèle au rendez-vous et à l'heure pour aborder cette question relative au mariage euh, entre blanc et noir dans le message selon le message de William Branham. Donc la thématique de ces numéros que nous allons traiter, c'est mariage entre blanc et noir à la lumière du message de William Branham. Alors, sur cette question, je crois que nous avons abordé des numéros préliminaires, des numéros qui nous ont permis de comprendre les motivations, le fond de William Branham et qu'est-ce qui motivait William Branham pour qu'il puisse faire des affirmations qu'il a eu à faire et quelle était sa position vis-à-vis de la ségrégation raciale, quelle était sa position vis-à-vis du Ku Klux Klan, cette organisation suprématiste blanche et terroriste, et dont Roy Davis était la deuxième personnalité, et au pied de qui William Branham a appris pas mal de choses, et notamment la doctrine de l'enseignement du serpent, que vous le savez avec moi, qui n'est pas biblique, mais que le croyant du message du temps de la fin se défendent mordicus, même quand ils sont conscients dans leur fort intérieur que c'est une doctrine qui ne tient pas debout conformément à la lumière des Écritures. Mais puisque c'est William Branham qui l'a dit, alors cela doit être validé comme tel. Mais sur notre question ici, nous sommes sur la question du mariage entre le blanc et le noir. Est-ce qu'un homme blanc peut-il épouser un noir? Est-ce qu'un noir peut-il épouser un blanc? C'est là la question qui nous préoccupe dans ce numéro-ci. Alors, déjà, on a suivi William Branham progressivement ensemble avec vous pour ne pas retourner en arrière, pour ne pas qu'il y ait des redites. Nous l'avons suivi, nous avons vu ce que William Branham comprenait par mariage mixte depuis le commencement de son ministère jusque dans les années 60. Et nous avons compris à quel moment William Branham a commencé à changer la définition, le contexte du mariage mixte qui, au début, pour lui, était le mariage entre un croyant et une incroyante. C'était un vieux enseignement de Balaam et cela ne devait pas s'accomplir ainsi. C'est ce que William Branham appelait mariage mixte. Mais quand on arrive en 1963, comme on l'a vu dans le numéro précédent, comment se sont éclatés les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60 et sous précisément la présidence de Kennedy, et comment Kennedy s'est opposé au gouverneur de l'État de Birmingham, en d'autres termes George Wallace, pour demander au Congrès de voter des lois qui étaient encore plus solides pour garantir aux Afro-Américains, c'est-à-dire à tous les Américains, les mêmes droits, à la justice, à la santé, à l'école, et tous les mêmes droits, sans qu'il y ait une restriction à cause de la coloration de la peau ou d'une quelconque restriction. Alors, on a compris ensemble avec vous que lorsque Kennedy a pris la position, William Branham s'était opposé à cette position de Kennedy et il s'est penché plutôt du côté de Wallace, que William Branham soutenait Mordicus, alors que Wallace était un adepte de la ségrégation et avec son ami, le gouverneur, ou encore plutôt le commissaire à la sécurité, qui était foncièrement raciste, mais William Branham soutenait leur position en défaveur de la position de Kennedy et de Martin Luther King, qui militaient contre ces fléaux-là, contre ce vice et contre ces attentats et tout ce qui était perpétré par les Ku Klux Klan, tout et cela, qui refusait aux Afro-Américains d'avoir le même droit que les Américains de la peau blanche. Alors maintenant, ici, dans le début de l'année 1964, William Branham va commencer alors à se prononcer au sujet du mariage entre le blanc et le noir, chose qu'il n'avait pas encore fait jusqu'ici. Vous allez prendre tout le message de William Branham. Vous ne verrez pas William Branham au début de son ministère jusqu'ici se prononcer sur cette question. Il parlait de cette question avec beaucoup de tact. Il n'était pas encore arrivé sur la question du mariage, mais ce que Kennedy a fait en 63 l'avait complètement provoqué. Et cette loi que Kennedy avait demandé qu'elle puisse être votée devait passer alors et n'est pas passé effectivement avant la mort de Kennedy. Nous allons voir ça, comment cela s'est développé. Alors, dans le début de l'année 64, William Branham commence à se prononcer au sujet du mariage entre le blanc et le noir. Dans quelle expression? Disons un paradoxe prêché le 18 avril 1964, paragraphe 197. Il dit ce qui suit.
Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux, comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, qu'est-ce qu'une jeune et belle fille de couleur intelligente a à épouser un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente a à avoir à faire à une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre cela. Et qu'est-ce qu'une femme blanche a à vouloir épouser un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfait de ce que vous avez. Voyez-vous? Bien. Là, c'est la déclaration de William Branham. Nous sommes en 1964. Il dit, cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux. Comme cela. Eux, mis pour qui? Pour les Afro-Américains. Avec eux. C'est mis pour les Afro-Américains. Il ne croit pas à ces fêtes-là. OK? Il dit, je ne crois pas qu'un blanc. 3 points. Et voilà, il développe sa pensée. Là, il commence en quelque sorte à tâter le terrain. Je ne crois pas qu'un blanc. D'abord, je ne crois pas au fait qu'il y ait des mariages. Je ne crois pas cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux. Qu'est-ce qu'il entend par mariage mixte? C'est lui-même qui le sait jusqu'ici, parce que jusqu'ici, mariage mixte pour lui, c'était croyant et incroyante. Mais ici, William Branham va plus loin. Je ne crois pas au fait de faire des mariages mixtes avec eux. Eux mis pour les Afro-Américains. Continuons à les lire. Avant qu'on continue à lire William Branham, on doit d'abord dresser une toile de fond. Donc, apporter quelque chose d'important qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Lorsque le président Kennedy avait fait son discours en le 11 juin 1963, demandant au Congrès plus de lois, de prendre des mesures qui devaient garantir aux Afro-Américains les mêmes droits, c'est-à-dire à tous les Américains, d'avoir le même droit à la justice, à l'éducation, à la santé, à tout, les droits de vote et tout, sans distinction de race, ni sans restriction due à la coloration de la peau ou quoi que ce soit. Cette loi n'était pas encore passée. Le président Kennedy, après l'assassinat du président Kennedy, le président Kennedy va être assassiné en 1963, en novembre, comme vous le savez. Et c'est après son assassinat que Lyndon Johnson, donc son vice-président, qui va, selon la Constitution des États-Unis, devenir président pour achever ce mandat-là. Il va succéder alors et va se saisir immédiatement du dossier de l'égalité des droits civiques amorcé déjà par Kennedy. Il va se saisir de ce dossier alors qu'il manœuvre auprès du Congrès pour obtenir une majorité. Certains événements vont arriver et vont précipiter les choses. Pendant que lui, il manœuvre auprès du Congrès pour faire passer cette loi qui était déjà initiée, qui était demandée par son prédécesseur Kennedy. Il va se saisir de la même loi, il fallait que cette loi passe. C'est par la suite que le Civil Rights Act de 1964 a été voté par le Congrès des États-Unis et promulgué par le président des États-Unis, Lyndon Johnson, le 2 juillet 1964. Il va promulguer cette loi, mettant fin à toute forme de ségrégation, de discrimination, reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe et l'origine nationale. Donc la loi mettait fin à tout ça là. Vous pouvez avoir une copie, vous tapez sur le net, vous avez Right Act de 1964, vous allez avoir cette loi qui a été promulguée par le président des États-Unis et qui mettait fin à toute forme, je dis bien, qui mettait fin à toute forme de ségrégation, de discrimination, reposant sur la race d'abord, reposant sur la couleur, reposant sur la religion, reposant sur le sexe et l'origine nationale. Donc c'est ça, il a mis fin à ça. Et c'est cette même loi que Kennedy avait demandé qu'on mette en place. Et pour William Branham, mettre une telle loi en place, c'était aller à l'encontre de la liberté des religions. Parce que pour lui, liberté des religions signifiait que les Ku Klux Klan, avec leur organisation, devraient garder leur position et s'opposer à ce que les Noirs puissent avoir les mêmes droits. En d'autres termes,
William Branham n'était pas favorable à la déségrégation, mais favorable à la ségrégation qui devait demeurer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le 11 juillet 1964, cette loi est promulguée et c'est la fin de toutes les formes de discrimination. La fin totale. Toutes les formes de discrimination et certaines lois qui étaient même en vigueur avant ont été abrogées, ont été retirées, annulées. Et cette loi-ci venait en quelque sorte couronner toutes les lois pour donner à chaque citoyen américain, quelle que soit son origine nationale, quelle que soit sa couleur de la peau, quelle que soit sa religion et quel que soit son sexe, les mêmes droits. Homme comme femme, blanc comme noir, jaune comme rouge, ainsi de suite. Ils avaient les mêmes droits en tant que citoyens des États-Unis d'Amérique. Et l'acte est proclamé, promulgué le 2 juillet 1964 par le président Johnson. OK? On arrive en août 1964. Regardez bien, 2 juillet 1964, la loi est promulguée. Et le 30 août 1964, William Branham organise une série de questions et réponses. Quand il organise la série de questions et réponses, une question lui est posée. Donc, une question a plusieurs sous-questions multiples. Et nous sommes là dans questions et réponses, question 425. Donc, question et réponse numéro 4 du 30 août 1964. C'est là qu'on va entrer dans le vif de ce sujet. Donc, rappelez-vous que William Branham prêchait son message en parallélisme avec l'actualité politique de son pays. Parce qu'il était entièrement imprégné puisque le Ku Klux Klan était un mouvement, vous le savez très bien, terroriste qui avait des revendications politiques et autres, qui ne voulait à tout prix pas du tout, pour rien au monde, que les Afro-Américains puissent avoir les mêmes droits que les Américains des races blanches. Pas de métissage, pas de tout ça là. OK? Alors, maintenant ici, on arrive à la question 425. Lisons la question. Soyons attentifs ensemble. Question, elle est là, question 425. Comment pouvons-nous trouver la volonté du Seigneur? Notre maison, devrons-nous aller habiter à Jeffersonville, dans l'Indiana? Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Dieu ne voudrait pas qu'ils soient traités comme nous, parce qu'ils sont noirs. Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? Croyez-vous à l'intégration ou à la ségrégation? Voilà, les questions sont là. Il y a 6 sous-questions dans cette question. On peut les énumérer une à une pour qu'on puisse regarder comment William Branham y répondra. Première question, comment pouvons-nous trouver la volonté du Seigneur? 2. Notre maison, devrons-nous aller habiter à Jeffersonville dans l'Indiana? 3. Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? 4. Dieu ne voudrait pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? 5. Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? 6. Croyez-vous à l'intégration ou à la ségrégation? Bien, les questions sont là, n'est-ce pas? Là, nous avons d'abord les questions. Nous allons nous attendre à ce que William Branham réponde fidèlement à toutes ces questions qui sont posées. La personne qui a posé les questions pose des questions parce qu'elle veut comprendre. C'est sûrement quelqu'un qui a vu être dans un monde dit chrétien, un monde dit parlons de Dieu, Dieu qui est amour, et ainsi de suite. Mais il remarque, il a fait un constat. Et le constat qu'il a fait, c'est le fait qu'il y a des gens qui étaient chrétiens, donc en l'occurrence lui-même William Branham, mais ces gens qui étaient chrétiens n'aimaient pas les hommes de couleur. Ça c'est, là nous sommes à la 3e question. Vous voyez? Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? C'est la question qu'on lui pose. Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Je crois que vous et moi, nous attendons la bonne réponse. Oui, on peut être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur parce qu'ils ne sont pas aimables. Non, on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ainsi de suite. Donc, on attend des réponses précises devant ces questions importantes. 4e question,
Dieu ne voudrait-il pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Voilà. Donc, la personne qui pose la question ici, c'est quelqu'un qui était un observateur. Et moi, je crois que c'est Dieu qui permet ça pour que vous et moi, aujourd'hui, nous soyons éclairés pour comprendre exactement qu'est-ce qu'est le message de William Branham, qui était-il réellement. Et qu'on ne les regarde pas derrière les carapaces que nos amis sont en train de lui mettre dessus pour le faire passer inaperçu sous une peau de, je sais pas, une peau de brebis, afin de vendre juste son image comme une marque de fabrique qui leur permet de s'enrichir et de s'habiller costume et tout ça là, pour dire la première veste que j'ai portée, je l'ai portée grâce à ces messages. Je suis devenu ce que je suis grâce à ces messages, patati et patata. Nous y arriverons. Mais là n'est pas encore le sujet. Maintenant, regardons ensemble. Comment William Branham va répondre? Cinquième question. Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? La suggestion que vous avez, qu'est-ce que vous suggérez là-dessus lorsque vous voyez le traitement qu'on inflige aux Noirs? Est-ce que Dieu ne voudrait-il pas qu'ils soient traités comme nous? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être traités comme nous? Vous voyez la question que la personne pose, c'est une personne de race de peau blanche et dit, Dieu ne voudrait-il pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Donc, question numéro 4, sous-question numéro 4. Donc, c'est important. Donc, c'est un homme de la peau blanche qui fait un constat et il se demande, est-ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu puisque tu es prophète? La volonté de Dieu, c'est quoi? Est-ce que ces gens n'ont pas le droit d'être traités comme nous? Donc, nous, est-ce qu'on a, en tant que, puisqu'on est blanc, on doit avoir un traitement de faveur, un traitement autre par rapport à ces gens? Est-ce qu'il doit en être ainsi? La personne a eu à faire un constat. Voici maintenant la réponse que donne William Branham sur cette série de questions qui lui sont posées. Le paragraphe 161. Il dit, je crois à l'intégration. Je crois qu'un homme, quelle que soit sa couleur ou qui qu'il soit, c'est un homme tout comme moi, j'en suis un. C'est tout à fait exact. Et je crois que si seulement il laissait ces gens de couleur tranquilles, et que ces communistes n'étaient pas allés là-bas pour les inspirer. Bien, on s'arrête là d'abord avec la citation. William Branham commence à répondre à ces questions en commençant par la question du bas. Donc la dernière question qui dit, croyez-vous à l'intégration ou bien à la ségrégation? William Branham dit, je crois à l'intégration. Ça devait s'arrêter là, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu à la troisième question qui dit, quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Branham n'y a pas répondu. La question qui dit, Dieu ne voudrait-il pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Branham n'y a pas répondu. Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? Il n'y répond pas encore. Et il commence directement à répondre à la question 6, sous question 6 qui dit, croyez-vous à l'intégration ou à la ségrégation? Parce que l'intégration, c'est ce pourquoi militait Martin Luther King, c'est ce pourquoi militait Kennedy. Mais la ségrégation, c'est ce pourquoi militait George Wallace. Mais William Branham, nous avons lu dans les autres prédications, il était bien effectivement contre l'intégration. Il ne doit pas y avoir intégration, il doit y avoir ségrégation. Ils doivent se contenter de leurs écoles. Ils ont d'abord des meilleures écoles que les Blancs, ainsi de suite. Et George Wallace avait le droit d'interdire, parce que la Constitution des États-Unis garantissait ce droit-là, en tant que gouverneur, d'imposer que dans son État, qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de mixture avec les hommes de couleur, ainsi de suite. Il avait le droit d'être ségrégationniste, d'être raciste, ainsi de suite et tout. Mais là, quand on lui pose la question, il répond directement, je crois à l'intégration. Si William Branham croyait à l'intégration, il ne s'opposerait pas à Martin Luther King. C'est un sérieux. Il ne s'opposerait pas à lui. Parce que Martin Luther King militait pour l'intégration. Mais William Branham, lui, ne croyait pas à l'intégration. Il croyait à la ségrégation puisqu'il fallait garder les fleurs telles que Dieu les a fait. Il ne faut pas les mélanger. Or, dans l'intégration, on doit tout mettre ensemble et partager les mêmes choses ensemble et vivre ensemble en tant que les êtres humains avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Alors, maintenant ici, continuons à les lire. Branham saute les 5 questions et se prononce favorable à l'intégration en défaveur de la ségrégation. Ok? Rappelons pour ceux qui ne le savent pas que l'intégration raciale est un terme désignant
le processus de la fin de la ségrégation raciale systématique. Ce terme est essentiellement utilisé dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis et l'intégration raciale inclut la déségrégation, mais ne se limite pas à ça. Alors, il va continuer au paragraphe 162. On vient de lire le paragraphe 161, n'est-ce pas? Question-réponse numéro 4 du 30 août 64, paragraphe 162. Il dit, or, il voulait, or, les vrais, les authentiques gens de couleur, il y a parmi ces gens-là un groupe d'authentiques saints nés de nouveau, remplis de piété. Mais certainement, le fait que ma peau soit blanche et que la leur soit noire, pour moi, ça ne compte pas. Ça, il est mon frère s'il est en Christ. Voilà, au moins, nous sommes tous frères en Christ, qu'importe la coloration de notre peau. Voilà quelque chose au moins de louable que William Branham vient d'affirmer. Qu'importe sa coloration de la peau, si c'est une personne qui est remplie de piété, c'est-à-dire qui est remplie de Saint-Esprit, qui, selon William Branham, qui est né de nouveau, qui est un saint authentique né de nouveau, et quel que soit le fait qu'il soit noir ou que je sois blanc, il est mon frère s'il est en Christ. C'est la condition. S'il est en Christ, il est mon frère. Et qui dit frère, dit les êtres de même père ou de même origine et en partageant les mêmes espérances. Ok? Alors, toujours le paragraphe 163, nous descendons. Il continue, dit, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africander. Eux ne croyaient même pas que ces gens-là avaient une âme. C'est pour ça que j'ai été mal vu là-bas. J'ai dit, cet homme-là est un homme autant que moi, j'en suis un. Il a droit au même privilège que moi. Sa peau, ça ne change rien. Ça pour moi, ni pour tout homme qui est né de nouveau de l'esprit. Voilà. Voilà une déclaration. Là, nous sommes au paragraphe 163. William Branham montre et dit, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africander. C'est-à-dire quand il est allé en Afrique du Sud, et c'était pendant l'apartheid, il a trouvé les africanders qui étaient là en train de maltraiter les Africains, donc de peau noire, et il dit, il ne croyait même pas que ces gens-là avaient une âme. Donc ses amis africanders ne croyaient même pas que ces gens-là avaient une âme, ainsi de suite. Et William Branham dit qu'il s'était prononcé en défaveur de cette croyance-là, comme quoi les Noirs n'avaient pas des âmes, et il a été même mal vu là-bas, et il dit que cet homme est à autant. Il dit, cet homme-là est un homme autant que moi, j'en suis un. Il a droit au même privilège que moi. Ok, ça c'est William Branham, ok? Il dit, il a droit au même privilège que moi. Sa peau, ça ne change rien. Ça pour moi, ni pour tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc sa peau ne change rien pour lui, Branham. Et sa peau aussi ne change rien pour tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Dans d'autres termes, l'homme qui n'est pas né de l'Esprit de Dieu se limitera à la peau, à la coloration de la peau d'un homme. Mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu, selon William Branham, ne se limitera pas à la, verra pas la différence, se limitera pas à la peau, parce qu'il est né de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc c'est la condition pour William Branham pour voir qu'un homme, c'est-à-dire l'homme qui est à la peau noire, a le même droit que l'homme qui a la peau blanche, aussi longtemps que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous pouvez voir qu'il a le même droit que vous. Maintenant, si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que vous verrez qu'il n'a pas le même droit que vous. Il doit être différent de vous et il faut qu'il y ait la ségrégation, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment, on continue à lire William Branham, on voit que la déclaration qu'il a faite ici est très forte. Celle qu'il vient de faire au paragraphe 163. Alors, le message des Africanders reposait sur la doctrine calviniste. Comme quoi, tout ce qui est déjà écrit d'avance, tout a été déjà écrit d'avance et que certains sont destinés à diriger et d'autres sont destinés à être dirigés. Certains sont destinés à être maîtres, d'autres sont destinés à être esclaves. Donc ça, c'était le message des Africanders et c'était basé sur la prédestination ou la doctrine calviniste. C'est ce qu'ils croyaient en majorité. Et c'est comme ça que ça leur a permis de brimer sur le noir avec les versets bibliques en main. Ils ont brimé sur le noir avec la fausse théologie en main. Ils ont brimé ainsi de suite. Et William Branham dit n'est pas avoir été d'accord avec les Africanders sur la question comme quoi le noir n'avait même pas une âme. Donc si elle n'avait pas une âme, c'était juste un animal. Donc on pouvait en faire ce qu'on voulait. William Branham dit n'avoir pas été d'accord avec eux, d'avoir été mal vu là-bas en Afrique du Sud auprès de ses frères de la peau blanche. Alors,
Ces africanders se reportaient à la malédiction de Noé, comme nous l'avons dit la fois passée. Donc la malédiction de Noé sur Canaan, alors qu'une malédiction devrait se limiter, aller jusqu'à un certain nombre de générations et n'était pas éternelle. La malédiction de Canaan avait bien effectivement pris fin, parce qu'une malédiction n'est pas éternelle, elle a un commencement et elle a une fin. Il y a une durée de génération où la malédiction est épurée et celle-là a été épurée déjà. Alors, quand on arrive au paragraphe 164, il dit, mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquille, ils n'auraient jamais été inspirés comme ça. Et je le dirais du haut de cette chair. Nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir. Mais nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici, à cette église. Frères, ils sont les bienvenus. Autant que n'importe qui d'autre. Ce sont mes frères et mes sœurs. Paragraphe 165. Il y a beaucoup de gens de couleur, quelques-uns des gens les meilleurs que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et parmi eux aussi, il y a des renégats, tout comme les gens de la race blanche, des races blanches, ou des races jaunes, ou des races brunes. Oh oui. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Voilà. On arrête d'abord là. Paragraphe 165, on s'arrête d'abord là. Qu'est-ce que Branham nous dit au paragraphe 164? Il nous fait comprendre que s'ils avaient laissé les gens de couleur tranquille, ils n'auraient jamais été inspirés comme ça. Donc, ils ne devaient pas être inspirés à revendiquer l'égalité des droits civiques. Donc, c'est une inspiration qui venait de l'enfer, comme il nous l'a dit dans une autre citation que nous avons lue plus haut dans un autre numéro. Il dit, nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir. Qu'il y en ait ici ce soir. Oui, donc ce soir-là, que William Branham parlait, il n'y avait pas de gens de couleur, comme il est dit, dans son assemblée ou dans son tabernacle. Mais je l'ai dit dans un numéro, je ne sais pas si au début de celui-ci ou dans l'autre, que tout le temps que William Branham était aux États-Unis, il ne s'est jamais affiché avec un noir. Même dans le Branham Tabernacle ou ailleurs, vous n'allez pas le voir faire une photographie avec le noir, même dans son entourage, il n'y avait que des blancs. Mais cela ne signifie pas que les noirs n'avaient pas des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, comme il le signifie ici. Mais, étant donné vis-à-vis par rapport à sa position, comme vous le savez bien, au niveau de Ku Klux Klan, il était strictement interdit à William Branham de prendre une position publique ou de s'afficher en public avec un homme de couleur, surtout dans le territoire américain. Quand il venait en Afrique, une certaine distraction, oui, il peut le faire. Mais aux États-Unis, non, ce n'était pas possible. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire en apportant une évidence photographique, ça n'existe pas. Continuons à lire, on arrive sur le point qui nous intéresse, le paragraphe 166. Affichons-le, voilà, il est là. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc. Ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur. Ou avec une personne de race blanche. Ou, je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races de gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a faits. Et je crois que c'est comme ça qu'ils devraient rester. Bien. Voilà. Nous sommes arrivés sur la citation qui fait beaucoup de tapage et beaucoup de bruit. La citation est encore là. Qu'est-ce que Branham nous dit? Je ne suis pas pour les mariages mixtes. Et notons ensemble avec vous que jusqu'ici, l'expression mariage mixte signifiait le mariage de l'union d'un croyant avec une croyante. Mais ici, elle change de définition. Pour une fois, William Branham change de définition, change le contenu du mariage mixte. Et il dit, je ne suis pas pour les mariages mixtes, je crois, n'est-ce pas? Il ne dit pas, il est écrit, ou Dieu l'a dit, mais c'est sa conviction à lui. Il dit, je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Je crois. Pour quelle raison? Pour quelle raison il ne devait pas le faire? Regardez mes frères,
Lorsque Dieu a interdit à Israël qu'un juif ne devait pas, un enfant d'Israël ne devait pas se marier avec les nations païennes et les nations environnantes, il explique pourquoi. Il dit parce que, en le faisant, ils vont détourner vos cœurs et vous allez vous prosterner, vous prostituer à leur Dieu. Et vous allez vous éloigner de moi. C'est effectivement quand ils ont douté, ils ont fait ça, ils sont exactement arrivés à cette conclusion-là, d'aller adorer les dieux étrangers. C'est uniquement pour ça. Maintenant ici, William Branham dit qu'il ne croit pas à ça, mais il n'explique pas la raison pour laquelle il ne doit pas en être ainsi. Et où est-ce que Dieu soutient cela dans sa parole? C'est cela. Ce que croit Branham renverse alors tout ce qu'il a dit plus haut. Donc vous voyez qu'il a dit des choses que j'ai voulu les louer, nous avons voulu l'apprécier un peu plus haut. En répondant, nous sommes dans la question-réponse numéro 4. Mais ce qu'il vient de dire ici en bas va tout écrouler. Alors qu'un peu plus haut, il nous a dit que nous sommes tous pareils, c'est d'un seul homme Adam, qui vient toute l'humanité. Tout le monde est frère. Il est mon frère, il est ma soeur, quelle que soit la coloration de la peau, nous sommes ceux qui sont en Christ. Si nous sommes tous en Christ, nous sommes frères. On a le même droit. Tout ça, il nous l'a dit, nous l'avons lu ici ensemble avec vous. Mais c'est surprenant que, quand il arrive en bas, il déconstruit complètement tout ce qu'il a construit plus haut. Il écroule complètement son argumentation et se montre défavorable et ségrégationniste, alors que plus haut, il nous a dit qu'il était pour l'intégration. Mais là, à la fin, il se montre pour la ségrégation. Oui, pour la ségrégation. Blanc au blanc, noir au noir. Pas d'intégration. Donc, la Bible, pourtant, ne condamne nulle part les mariages interraciaux, et Branham, qui l'interdit, le fait alors sans fondement biblique. Nulle part la Bible n'a condamné le mariage interracial. Mais Branham le fait. Il condamne, il dit qu'il ne croit pas. Or, la foi doit avoir des fondements scripturaires. Une foi qui n'a pas de fondements scripturaires n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'incliner devant une foi. Enfin, c'est une conviction personnelle, à lui et à lui. C'est lui qui dit qu'il ne croit pas. Il ne croit pas, oui, mais c'est lui. Mais ce n'est pas Dieu. Écoutez, mes frères, continuons ensemble. Lisons encore quelques points et parlons-en sur cette question. Avec toute l'énergie, vous savez que quand moi j'aborde cette question, je l'aborde de façon non partisane. Parce que pour moi, l'objectif est de montrer à quelqu'un qui s'est foutu ou encore il est entré, il s'est embarqué dans le mauvais bateau. C'est tout. Remarquez. Après nous avoir rappelé que nous descendons tous d'un seul sang. Ok? C'est ce que la Bible nous dit pourtant ici dans Actes chapitre 17, le verset 26 jusqu'au verset 29. Lisons la Bible. Il nous dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'eux, de chacun d'eux. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Là, c'est clair. C'est clair, William Branham, c'est clair ce que dit la Bible. Dieu a voulu que tous les hommes sortis d'un seul sang. Déjà, en parlant de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ok? Ce qui fait que sur toute la surface de la terre, vous trouvez plusieurs colorations de peau. Vous trouvez les jaunes, les rouges, les noirs, les blancs, ainsi de suite. Mais c'est Dieu qui a voulu. Et selon la Bible ici, ils sont sortis d'un seul sang, pas de deux sangs. Ils sont sortis d'un seul sang. Or, ces versets-ci, rien que lui, renverse complètement toute la théorie de la doctrine de la sémence du serpent qu'a prêché William Branham et démontre combien William Branham était un hérétique à l'égard de la Bible. Vous voyez? Parce que pour lui, il n'y a pas un seul sang. Il y a le sang d'Abel et il y a aussi le sang de Caïn. Et quand on lui pose la question de savoir, puisque l'humanité a été engloutie dans les eaux, comment est-ce que la sémence du serpent a-t-elle traversé l'arche? Il dit, c'est au travers de l'une des femmes des fils de Noé, donc dans l'un des ventres. Et si c'est dans l'un des ventres qu'il y a la sémence du serpent,
Donc ça doit être sûrement dans le ventre de la femme de Cam, ce qui condamnerait automatiquement tous les Africains et les Afro-Américains et tout, donc tous ceux qui sont de la race noire, descendants de Cam, sont alors maudits sans la sémence du serpent, selon cette théorie que soutient William Branham. Au fait, je me pose la question de savoir si nos amis qui sont pasteurs du message du temps de la fin et qui ont la peau noire comme moi, ils sont ici en Afrique, francophones comme anglophones, ainsi de suite, s'ils se posent réellement la question sur le fond de ce qu'ils ont embrassé. Ou bien ce n'est que l'intérêt financier que cela leur procure parce que ça se vend si facilement que ça passe, ainsi de suite. Et vous savez très bien que l'âge est passé, la voie qui mène à la perdition. Et généralement, c'est dans le chemin facile qu'on trouve la mort. Mais la vie est dans le chemin étroit et difficile et rocaillé. Mais non, vous vous êtes jamais posé la question de savoir où est passée la sémence du serpent parce que William Branham dit qu'elle a traversé l'arche au travers de l'un des femmes des fils de Noé. Et vous savez, dans une autre théorie, toujours dans, je crois, dans toujours ce que William Branham a eu à importer chez ses amis des cultes mystères, que la peau noire serait le produit d'une malédiction, que c'est parce que l'homme a été maudit, ou encore Cam a été maudit par Noé, que la malédiction a noirci sa peau. Il est devenu noir à cause de la malédiction. Donc pour ces gens qui prêchent, qui ont conçu la doctrine de la sémence du serpent, pour eux c'est l'homme noir, qui est le descendant de Cam, qui a été rescapé au travers du déluge, dans le ventre de l'une des femmes des enfants de Noé, en d'autres termes, la femme de Cam, puisque c'est Canaan, petit-fils de Noé, donc fils de Cam, qui a été maudit, et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, là n'est pas notre question. Ici, les hommes sont venus d'un seul sang. Sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre. Il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi. Donc la Bible nous souligne un détail important pour le mariage que nous devons prendre comme exemple dans la question d'un remariage. Ok? Lorsqu'on prend par exemple 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, la Bible nous parle d'une femme qui va se séparer, divorcer par exemple avec un non-croyant et qui va se remarier puisqu'ils n'étaient pas liés, puisqu'il n'a pas voulu qu'ils demeurent ensemble, et va vouloir se remarier. Mais la Bible précise, donne un indicateur précis qui va nous permettre. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Voilà, là c'est une femme, autant pour moi, c'est pour une femme veuve. Donc une femme qui vit avec son mari est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais une fois que le mari meurt, la Bible dit, elle est libre de se marier à qui elle veut. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc il n'y a pas de restriction, n'est-ce pas? Seulement, la seule restriction c'est celle-là. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. Donc le mariage doit se passer comment selon l'apôtre Paul? Dans le Seigneur. À qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Or, dans à qui elle veut, il n'y a pas de restriction de couleur. Il n'y a pas de peau blanche. Il n'est pas dit, elle doit se marier uniquement à une personne de la même race qu'elle, ou de la même coloration de la peau qu'elle. Oui, vous allez certainement me dire, oui, c'était un mystère, Paul ne pouvait pas comprendre ça. Oui, c'est ça. Hein? Paul n'avait pas compris ça. Il y a des choses difficiles qu'on ne peut pas comprendre. Et même si Paul avait dit ça comme ça, mais Branham est venu nous donner l'éclairage, comme j'entendais le pasteur faire un peu de petits charlots là-dessus, pour dire qu'il y a des choses dans la Bible que Branham a eu à dire, qui sont des choses incompréhensibles, enfin des choses que la Bible dit, mais qui sont un peu floues, et quand William Branham vient, il vient nous donner une interprétation exacte et claire. Donc pour dire que comme Branham dit que voilà, l'homme blanc ne doit pas prendre le noir ni le noir de blanc, c'est aussi écrit dans la Bible, mais personne ne pouvait comprendre ça dans la Bible. Alors que ce monsieur qui dit des choses comme ça est incapable de produire une seule référence biblique qui soutient les propos de William Branham en la matière. Or, quand ici l'apôtre Paul dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Or, dans le Seigneur, c'est-à-dire selon Romains 10, verset 12, il n'y a aucune différence, nous lisons, Romains 10, verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Voilà dans le Seigneur. Maintenant, une fois qu'on arrive dans le Seigneur, le Juif dont hier, selon la loi, il était interdit qu'il puisse se marier avec le Grec,
avec le non-juif. Mais voilà que dans le Seigneur, il n'y a aucune différence. Mais avant qu'on soit dans le Seigneur, il y a la différence. C'est quand on est hors du Seigneur qu'on voit la différence entre le juif et le grec et le gentil, n'est-ce pas? Mais dans le Seigneur, la Bible dit, il n'y a aucune différence. En effet, entre juifs et grecs, puisque ils ont tous un même Seigneur. Donc quand Dieu disait à Israël, vous ne devez pas vous marier avec ce peuple parce qu'ils n'avaient pas le même Seigneur. Donc étant donné qu'ils ont un autre Seigneur, vous, vous en avez aussi un autre que je suis. Donc vous n'avez pas le droit de contracter des mariages avec eux. C'était tout à fait légitime parce que l'un devait entraîner l'autre vers l'adoration de son Dieu. Et dans le cas échéant, c'est toujours les peuples étrangers qui entraînaient Israël à l'idolâtrie. C'était tout à fait légitime. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et Paul est clair. Et la Bible ajoute, vous voyez, il est bien dit, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et dans Colossiens 3, verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni schiste, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alors, vous voyez ensemble avec moi que les discriminations raciales n'ont pas leur place dans la foi chrétienne authentique. Elles n'ont pas leur place dans la foi chrétienne authentique. Ça, disons-le nous haut et fort. Les discriminations raciales n'ont pas leur place dans la foi authentique, dans la foi chrétienne authentique. Je dis bien authentique. Pas dans la foi frélatée ou fanatisme, mais de la foi authentique, les discriminations raciales n'ont pas leur place. Quand on lit Jacques chapitre 2, le verset 1er et le verset 9, il est dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Verset 9. « Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Donc déjà là, lorsque vous faites acception de personne pour dire, « Moi je suis blanc, et comme je suis noir, si un blanc vient vers moi pour dire, bon, mais écoute, je vais te... Non, 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 je ne veux pas de toi. Parce que mon prophète a dit, il n'y a pas de mariage entre vous et moi. » Alors la Bible dit, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. En d'autres termes, rien que le fait de déclarer ça, même si vous ne le pratiquez pas, mais le fait de déclarer, de soutenir qu'on ne doit pas, un homme blanc ne doit pas épouser un noir, vous faites partie des transgresseurs de la loi et vous êtes des pécheurs. Que vous le vouliez ou pas, avec tout votre fanatisme, ne pensez pas que, comme vous le dites, vous parlez de l'enfer. L'enfer ne sera pas rempli de gens qui sont ignorants ou des incrédules, mais même des gens les plus sincères qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, fait beaucoup de miracles en ton nom, n'avons-nous pas soutenu le message de notre temps, n'avons-nous pas fait ceci, cela, tout ça là. Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Vous savez que l'iniquité, c'est agir en connaissance de cause, en violation de la loi divine. Donc c'est agir, positiver ce que Dieu a interdit, interdire ce que Dieu a positivé. Donc d'autres termes, pécher le plus simplement possible. C'est la transgression de la loi. Voyez, donc déjà ici, le critère biblique du choix d'un conjoint est clair, clairement établi. Et le critère biblique du choix d'un conjoint, bibliquement parlant, est demeure la foi au même Dieu. Donc quand on a la foi au même Dieu, on a le même Seigneur, et nous sommes dans le même Christ, revêtus par le même Esprit, alors c'est le seul critère biblique en matière du choix du conjoint. Donc le choix, on le choisit au milieu des croyants. On se rend compte que c'est un croyant, on a le même esprit, on a la même espérance, on a le même Père, le même Dieu. En ce moment-là, on peut se marier, nous ne violons pas une loi. Sinon, on viole la parole lorsqu'on nie le sacré avec le profane, lorsqu'on est conscient, je suis enfant de Dieu, mais il ou elle n'est pas enfant de Dieu. Alors, je me marie en point difforme, en connaissance de cause, alors je pêche et je vais moi-même subir les conséquences que cela produira. Alors, donc, le critère biblique en choix sur le choix d'un conjoint est et demeure la foi au même Dieu et non pas la couleur de la peau. Ok? L'Église est multi-ethnique et multiraciale. L'Église est multi-ethnique et multiraciale. Ainsi, le mariage chrétien entre deux personnes d'origine différente peut au contraire être encore un témoignage de la puissance de notre Seigneur. Comme quoi, il est capable de prendre le juif et le grec, de le mettre ensemble. Il est capable de le faire. Cela témoigne encore que Christ a réellement renversé le mur de séparation qui séparait le juif du non-juif. Le mur a été séparé, a été renversé
afin que le même peuple s'embrasse. Le blanc embrasse le noir embrasse le blanc, le jaune embrasse le rouge, ainsi de suite. Lorsqu'on est en Christ, bien effectivement. Mais celui qui n'est pas en Christ se limitera à la couleur de la peau. Mais celui qui est en Christ regardera la nature de l'esprit qui est dans la personne. Il ne regardera pas la peau de la personne. Maintenant, où se trouvent tous les problèmes? Avant qu'on puisse chuter, on prend l'exemple de Ruth la Moabite, par exemple. Ruth la Moabite, c'était une Moabite qui au départ adorait ses dieux, puisque Naomi va dire retournez vers vos dieux. Et Orpa était retourné, mais Ruth s'est accrochée. Quelle était la confession de Ruth avant qu'elle devienne la femme de Boaz? Elle adorait d'abord plusieurs dieux, mais ensuite, elle a fait une belle confession de foi. La première confession qu'elle a faite, nous sommes dans Ruth chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17, il est dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc voilà la belle confession de foi qu'a fait Ruth, la Moabite. C'était celle de devenir membre du peuple de Naomi. C'était celle de croire, d'adhérer au même Dieu que Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu. Mon peuple, où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enseveli, je serai enseveli. Donc rien d'autre que la mort ne devait nous séparer de toi. Ruth s'est accrochée. C'est en tout état de cause et légitimement que Ruth va devenir la femme de Boaz. Vous voyez? Et là, c'est une question en bon et due forme qui est normale. Alors, le vrai problème de Branham est que, on doit les rappeler pour ceux qui ne le savent pas, les 25% de sang indien qui coulait dans ses veines fait aussi de Branham lui-même un métis, parce qu'il n'était pas 100% blanc. Son père irlandais, sa mère était moitié indienne cherokee. Ok? Il va nous le dire même lui-même dans Comment l'ange vint à moi et sa commission. Le paragraphe 32, il dit mais mes ancêtres étaient catholiques. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère, qui était une indienne cherokee. Ma mère est pratiquement une métisse. Et ainsi, quant à moi, c'est notre génération à nous. Après 3, ça a déjà disparu. Mais c'est la seule coupure dans ma lignée stricte d'Irlandais. Voilà le greffe qu'avait William Branham, le mal qu'il avait en lui, c'est que William Branham était conscient qu'il était le produit d'un métissage. Ok? Et c'est ce dont il avait horreur dans son racisme, ce qui blessait son racisme de manière propre, c'est parce que il avait dans ses veines le sang d'un Indien, et on le sang de l'Indien dans ses veines, et regardez comment il va tenter de se justifier. Il dit c'est sa maman qui était métisse, et que quant à moi, il dit quant à moi, c'est ma, vous voyez, il hésite, c'est notre génération à nous, après 3, ça a déjà disparu. Donc voilà, William Branham veut effacer le sang indien dans ses veines. Il dit, notre génération à nous, donc comme c'est la 3e génération, ça a déjà disparu, ce qui est faux. On peut le démontrer si vous êtes un docteur en médecine ou vous avez fait les sciences de vie, sciences naturelles ou encore la biologie et tout. On peut le démontrer ensemble avec vous que William Branham avait effectivement en lui le sang indien. Le sang indien. Même quand il essaie d'affirmer ici que cela a déjà disparu pour se faire totalement blanc, ce qui lui donnerait la position par rapport à l'organisation raciste, parce que dans le Ku Klux Klan, on avait besoin de 100% blancs qui devraient s'opposer aux noirs et aux autres races pour ne pas... au fait, l'objectif principal, c'était d'abord le noir, parce que c'est l'amendement, le 15e, le 13e, 14e et 15e amendement qui ont posé les problèmes, qui ont généré le Ku Klux Klan, organisation dans laquelle faisait partie aussi William Branham, autrement dit son maître, et par son enseignement, il nous a bien démontré cela. Donc ici, William Branham essaie de réfuter ses origines anglaises, indiennes, en disant que dans son cas, à lui, ça a disparu à la 3e génération. Donc parce que comme la mère de sa mère était 100% indienne, et le père de sa mère était irlandais, et donc sa mère était métis, donc le produit d'un Irlandais plus une indienne, et Branham arrive, et quand Branham arrive, lui, il est né d'une maman qui avait une mère indienne. Et Branham dit que dans son cas, lui, ça a disparu. Mais comment cela peut disparaître? Comment?
Comment cela peut disparaître? C'est pas possible. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de lui dire que ça a disparu? Pourquoi est-ce que le fait pour lui d'être le petit-fils d'une Indienne posait pour lui un problème s'il n'y avait pas en lui un penchant raciste? Un penchant raciste qui détestait les Indiens et autres et toutes les autres peaux, les traitant d'inférieurs. Alors, ce sujet fait effectivement transpirer ceux de la race noire, vous voyez, ceux de la race noire qui acceptent les théories de Branham. En effet, Branham semble avoir honte d'être le petit-fils d'une native à 25% du sang indien, et cela semble avoir été un sujet psychologique difficile pour ces prophètes racistes. Et ce qui a fait que ces derniers, se battant comme il s'est battu, il vient de nous donner ce genre d'affirmation comme quoi je ne crois pas qu'un blanc peut épouser un noir, ni un noir épouser une blanche, ainsi de suite. Mais il ne le croit pas, mais il ne nous donne aucun fondement scripturel, aucun fondement biblique pour justifier cela. Et pourquoi est-ce que lui ne le croirait pas? Et si lui ne le croirait pas, est-ce que cela engagerait tout le monde? Si William Branham dit je ne crois pas, est-ce que cela engagerait tout le monde? Moi, j'ai trouvé des gens, au fait, nous allons prendre dans les vidéos qui vont suivre, rentrer dans la polémique qu'il y a dans le monde du message, et je vous ferai passer même les extraits de certaines déclarations, ainsi de suite, et nous allons analyser ça à la lumière du message de William Branham. Vous vous rendez effectivement compte avec moi combien il y a la cacophonie dans le message, combien il y a les chaos, combien ils se canardent les uns contre les autres, se tirant les couvertures l'un sur l'autre, ainsi de suite. Et juste pourquoi? Parce que Branham leur a laissé un message rempli de confusion. Quand Branham dit « je crois », c'est sa foi à lui. Il n'a pas dit « Dieu me l'a dit » ou « Dieu » ou « c'est la parole ». Même l'apôtre Paul pouvait dire « ce que je vous dis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais c'est mon opinion ». Et quand il dit que c'est son opinion, ça veut dire que c'est libre à vous de l'accepter, comme libre à vous de ne pas l'accepter, parce que Dieu ne vous tiendra pas rigueur si vous ne l'acceptez pas, parce que ce n'est pas Dieu qui vous a enjoint de faire ce qu'il vous a demandé de faire là. Donc c'est Branham qui, pour ses penchants racistes et ses recommandations de l'organisation dans laquelle il faisait partie par ricochet, les Ku Klux Klan, qui pouvait déclarer qu'il ne croyait pas au mariage entre les Blancs et les Noirs, alors qu'on était en 64 et la loi était déjà promulguée. Alors, j'aimerais attirer votre attention, que vous compreniez avec moi que la déclaration de William Branham, quand il dit « je crois qu'un homme blanc ne doit pas épouser un homme noir », ça n'a rien de fondement biblique, c'est juste une déclaration raciste. Ça fait partie de son racisme qui n'a rien à voir avec la foi authentique. Et c'est quand les gens n'ont rien d'autre à faire, rien d'autre à prêcher, en vérité, qui passent leur temps à ergoter sur des concepts vides de sens, qui témoignent du manque du Saint-Esprit et qui témoignent du manque du respect et du racisme de la part d'un homme qui se disait être un prophète. Alors, je vous prends rendez-vous pour le prochain numéro. Nous allons examiner avec vous les prises de position de certains leaders du monde du message du temps de la fin vis-à-vis de cette question. Et nous verrons exactement, à la lumière du message de William Branham lui-même et de la Bible, lesquelles des deux écoles qui s'affrontent a raison. Au revoir, à la prochaine.